qui ne sont pas d'abord des bus d'Amdic, c'est des véhicules privés appartenant à des partenaires qui les ont achetés. En somme, ces lignes seront en circulation dans la commune de Thiès, des lignes minutieusement choisies par les transporteurs de la capitale du rail. Aliou Thiam, directeur général du conseil exécutif de Dakar, s'étude. Les lignes qui vont être desservies, il y a une étude, certes, qui a montré que les lignes qui ont été proposées sont effectivement, donnent des caractéristiques qui peuvent permettre de rentabiliser l'exploitation. Cela aussi s'est fait avec eux. Dans le choix aussi et les modalités, les critères de sélection des opérateurs, nous les avons faits avec eux dans une très grande transparence. Avec l'arrivée de ces minibus, plus de 430 nouveaux emplois ont été créés, dira le président des transporteurs de la capitale du rail. Lancement également ici à Thiès du site pilote du projet de la rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie dans les écoles élémentaires dénommé la main à la pâte. L'approche consiste à apprendre autrement la science et faire des élèves des chercheurs en herbe. C'est une initiative du GREF, groupement des enseignants à la retraite sans frontières, Aminata Diaye. Année d'exécution en vase clos, le projet La main à la pâte élargit ses actions. Les porteurs de ce projet de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école élémentaire décident de démultiplier l'expérience à travers un site pilote destiné à tous les établissements élémentaires de Thiès. Talla Faye, inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. En 2006 plutôt, nous avons lancé le projet La main à la pâte qui cherche à rénover l'enseignement des sciences. Tout récemment, on a fait une évaluation et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'acquis tant au niveau des élèves, des enseignants qu'au niveau de la vie de l'école. Et on a décidé de passer à une vitesse supérieure, l'érection des sites tests en site pilote. C'est ce qui fait qu'après Grand Dakar, 5 départements, c'est aujourd'hui au tour de Thiès-Ville de lancer son site pilote. Le site pilote sera le lieu de réflexion et d'action sur les apprentissages en lien avec la formation initiale et la recherche en pédagogie. Il s'agit de faire des élèves de l'élémentaire de chercheurs en herbe. Ousmane Gueye, directeur de l'école Club de Thiès et coordonnateur du projet de rénovation d'enseignement des sciences à l'école élémentaire. D'ordinaire, c'est le maître qui venait, qui lui donnait la science. Ou peut-être le mettre à partir d'un produit fini, expliquer à quoi, qu'est-ce qu'on a fait pour aboutir à cela. Aujourd'hui, c'est une autre démarche qui a été proposée. Une autre démarche, celle de partir d'une expérimentation, de partir d'une interrogation, de formuler des hypothèses, de vérifier des souvenirs et de découvrir les sciences. C'est-à-dire que là, l'enfant construit son savoir. Avec cette façon d'apprendre autrement la science, les jeunes élèves vont davantage s'intéresser aux matières scientifiques et à la créativité. Les retraités de Thiès s'insurgent contre la démarche des institutions financières qui, selon eux, ne respectent pas leurs droits. Ces retraités ont organisé un sitting donc ici à Thiès pour menace même de porter plainte contre certaines banques. Suivons ce reportage de Nafsat Diam. Oui, je vous le disais donc, les retraités de Thiès qui s'insurgent contre la démarche des institutions financières qui, selon eux, ne respectent pas leurs droits. Ces retraités ont organisé même un sitting à l'esplanade des Thiessois et menacent même de porter plainte contre certaines banques. Les retraités de la région de Thiès ont élevé la voix pour dénoncer le calvaire que leur infligent les banques et autres institutions financières. Mobilisés à l'esplanade des Thiessois, ils ont soulevé un certain nombre de griefs. Amadou Konyandiaï, représentant des retraités. Nous sommes tenus par la gorge avec les banques. Nous souffrons beaucoup parce que nos pensions sont domiciliées. Ils nous ont trompés, ils nous font de l'arnaque. Actuellement, si vous empruntez à la banque une somme de 500 000 francs, rapidement on vous retire 60 000 francs, 25 000 francs de frais de papier, 10 000 francs à Géo. Bon, cette assurance, il paraîtrait qu'on doit vous rembourser les 70% après avoir fini le prêt. Ils ne nous remboursent rien. Les taux que la BCEAO avait demandé depuis le 1er octobre 2014 de diminuer les taux, ils n'ont rien diminué. Les AGO montent toujours. Tout dernièrement, nous sommes allés pour demander nos tableaux d'amortissement
et les relais de compte, ils ont refusé. Soit disant qu'ils ont reçu des conseils qui ne donnent plus de renseignements. Mais comment se fait-il qu'une banque vous prête de l'argent et refuse de vous donner le relevé de compte pour que vous sachiez comment vous payez et combien vous payez? Cette situation préoccupante pousse ces sociétaires à menacer de porter le combat devant la justice et de saisir l'Observatoire de la qualité financière. Abdou Aziz Diouf, secrétaire régional de l'Association des clients et sociétaires des gestions financières. J'ai une liste de plus de 50 et quelques retraités. Je vais faire une plainte collective pour adresser ça à l'Observatoire de la qualité des services financiers, mais aussi au président de l'ACSIF, que des mesures soient prises sur le refus des banques de donner à ces clients-là le relevé de compte et leur tableau d'amortissement. Leurs revendications sont nombreuses et ces retraités ne vont pas lâcher du lest et comptent mener le combat jusqu'au bout. 9-7 sport à présent avec Pape Mamadou. Pape, bonsoir. Bonsoir, cher Maniaï. Pape Chan, donc junior, le Ghana et le Mali valident le ticket pour les demi-finales. C'est vrai, ces deux équipes ont validé hier à Hambourg leur ticket pour les demi-finales. Et du coup, ces deux équipes se qualifient pour la Coupe du Monde de la même catégorie prévue au mois de mai. Les Maliens ont battu l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Et d'ailleurs, c'est sur ce même score que l'équipe du Ghana a pris le dessus sur la Zambie, 2-1. Donc les deux équipes vont se rencontrer, Ghanéens et Maliens, bien sûr, dimanche pour jouer la dernière journée, alors que l'Afrique du Sud et la Zambie vont s'affronter aussi pour jouer la dernière rencontre. Pour les rencontres de la poule A, nous allons noter que samedi à 17h demain, le Nigeria croise la Côte d'Ivoire, ce sera à Hambourg, et le Sénégal va affronter le Congo. Les Lions du Sénégal vont tenter de gagner cette rencontre tout en espérant que la Côte d'Ivoire ne gagne pas devant le Nigeria, d'abord pour se qualifier pour les demi-finales et du coup pour la première fois pour une Coupe du Monde de la même compétition prévue en mois de mai. Handball, le tournoi de la zone 2 a démarré donc, et les Lions et les Lionnes se sont battus pour décrocher les premières places. C'est vrai, Lions et Lyon ont fini d'affûter leurs armes en vue de ce tournoi qui a démarré tout à l'heure depuis 13h. Nous allons noter que l'équipe nationale du Sénégal chez les hommes va en découdre avec la Guinée, le Mali, mais aussi le Cap-Vert pour décrocher l'unique ticket qualificatif pour les JO. Les Africains, bien sûr, prévus en septembre au Congo-Brazzaville. Djiby Diagne est le coach des Lions. Nous l'écoutons, il est au micro de Bassi Roussila. Bon, depuis 15 jours, les jeunes se sont bien investis. Et là, on les sent vraiment prêts pour attaquer ce tournoi sur 3 jours. Donc là, on a fait la dernière séance donc avant le match de demain. Et donc, je pense que l'équipe est fin prête pour attaquer ce match-là dans les meilleures conditions. Voilà. On sait que c'est le Sénégal qui accueille le tournoi. C'est quoi l'objectif? Donc l'objectif c'est de finir à la première place. Comme il y a une place qualificative, donc l'objectif c'est de se qualifier pour les prochains Jeux africains. Et donc pour se qualifier, forcément il faut mettre toutes les chances de notre côté pour gagner les 3 matchs qui nous attendent. Les 3 matchs, les Lions du Sénégal démarrent à 20h. Le Sénégal va affronter la Guinée-Bissau. Chez les dames aussi, on reste très confiant pour réaliser un bon tournoi afin de décrocher la première place. Comme en 2011, nous écoutons la capitaine Adja Mama Cissé que nous avons trouvée hier matin en pleine séance d'entraînement, toujours au Stadium La Dior. Pour l'instant tout se passe bien, on s'est entraîné 2 fois, on s'est entraîné une fois le jour où on est arrivé parce qu'on était un peu fatigué du voyage, 2 fois hier et aujourd'hui on a fait une grosse séance de 2 heures pour pouvoir avoir du repos et des soins cet après-midi pour pouvoir bien préparer le match de demain contre le Cap-Vert. Oui, on est vraiment prêts, on s'est déjà préparé au préalable en décembre, on s'était préparé là-bas et maintenant on va tout donner pour pouvoir être performante demain, vendredi, samedi et dimanche. Ah non, on veut gagner tous les matchs, on joue pas à la première, on joue pas à la deuxième place, ni à la 3e place, on joue que la première place. On veut remporter le tournoi, on n'est pas là pour avoir la 2e place, même si la 2e place c'est qualificatif. Nous on veut gagner absolument parce qu'on est chez nous et comme je l'avais déjà dit aux médias, le président il a mis les moyens pour qu'on puisse avoir une équipe performante, des entraînements, il a ramené pas mal de filles pour pouvoir avoir un groupe très élargi, avoir le choix, mettre des gens au repos. Donc nous on veut absolument la première place. Les filles veulent le coûte que coûte la première place, ça se comprend parce que toutes ces filles évoluent dans les premières et deuxièmes divisions en France. Nous restons avec ce Open Press des Lions et Lions du handball, mais cette fois-ci avec le président de la fédération, Seydou Diouf, qui est revenu sur les ambitions du Sénégal lors de ce tournoi de la zone 2 qui a démarré tout à l'heure.
L'autre défi, bien sûr, c'est sur le plan sportif. Vous le savez, en 2011, ce même tournoi qualificatif aux Jeux africains avait été organisé ici à Thiès, dans cette même salle. Et le Sénégal, en garçon et en fille, avait fini de se qualifier dans les deux catégories et avait représenté la zone 2 aux Jeux africains de Maputo. Aujourd'hui encore, nous avons le même défi. Nous avons donné pour objectif à la direction technique nationale que nos équipes se qualifient. Et pour cela, nous avions pris les dispositions. S'agissant de nos sélections nationales, on a eu une évolution chez les garçons. Avant, en 2011 et jusqu'à la CAN de 2014, c'était une équipe essentiellement expatriée. Aujourd'hui, c'est une équipe essentiellement locale, avec des expatriés qui ont fourbi leurs premières armes ici au Sénégal. En revanche, chez les filles, nous avons une équipe totalement expatriée, à 100%. Expatriés. Donc l'équipe féminine va sortir de ses joutes de Thiès pour enchaîner dès le 17 pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques à Luanda en Angola, où elle aura à disputer la seule place qualificative pour le handball féminin aux Jeux Olympiques de Rio face à l'Angola, pays organisateur, la Tunisie, championne d'Afrique, et la RD Congo. Et la RD Congo au programme, nous allons noter que le Mali a pris le dessus sur la Guinée chez les dames. Cette rencontre s'est tenue tout à l'heure au Stadium Lat Dior. 31-19 en ce moment, la Côte d'Ivoire croise la Guinée chez les hommes. À 18h, le Sénégal chez les dames va croiser le Cap-Vert. Avant de céder le Terraflex aux Lions du Sénégal qui vont croiser la Guinée-Bissau. Cette rencontre est prévue à 20h. En basket, l'AS Douane reçoit demain samedi à 18h l'US Rail. Merci à vous, Pablo, pour la présentation de cette page de sport. Les stoïciens disent que s'occuper de soi, c'est pas seulement s'occuper de ses habits, car les habits appartiennent au corps. Mais s'occuper de soi, c'est s'occuper de son âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le sujet de la chronique que nous présente Dundem Ndiaye. Voilà donc cette chronique ne va pas être diffusée. Et donc, fin à cette édition du journal parlé qui a été réalisée mise en onde par une présentation de Cheikh Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine.